Cette vidéo s'adresse à vous si vous n'avez jamais le temps. Si vous vous levez le matin, vous prenez votre petit café, vous tapotez sur votre ordinateur et il est déjà 23 h. Voilà, c'est typiquement la vidéo qui s'adresse à vous si vous êtes entrepreneur ou apprenti entrepreneur. La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment font les génies comme Albert Einstein, Barack Obama ou même Mimi Mati pour accomplir autant de choses en une seule journée alors que vous galérez à faire un post sur Facebook et un tweet à droite et à gauche et c'est réglé, la journée elle est pliée. Eh bien je vais répondre à cette question, je vais répondre à cette problématique qui touche pas mal de monde à une époque où on a énormément d'informations, on est très stimulé, on se disperse, on fait du multitasking, du multitâche et finalement on n'accomplit rien de la journée. Du coup, pour vous, j'ai 3 solutions pour économiser du temps et de l'énergie au quotidien, au moins 50% si vous appliquez les 3 étapes, vous allez voir, c'est hyper intuitif, c'est très simple et ça fonctionne à tous les coups. La première solution, c'est de déléguer. Tout simplement, s'il y a une tâche récurrente que vous devez faire au sein de votre business qui demande l'attention d'une personne humaine, vous devez la déléguer. Donc ça peut être un stagiaire, ça peut être un employé, mais je conçois que vous n'avez peut-être pas encore les moyens de recruter quelqu'un, surtout si vous êtes au début de votre business. Eh bien, j'ai une 3e solution pour vous qui serait de recruter un assistant virtuel. Alors, c'est pas un robot, c'est pas R2D2 qui va bosser pour vous, c'est simplement quelqu'un d'autre qui est en France, qui peut être dans d'autres pays, qui peut être à l'île Maurice, qui peut être à Madagascar, qui peut être dans d'autres pays d'Afrique, une personne francophone dans le cas où vous êtes francophone, et tout simplement travailler, répondre à vos emails, par exemple, travailler pour vous en répondant à vos emails, assurer le service client, faire de la transcription de texte, etc., du montage vidéo. Le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, c'est de déléguer les tâches récurrentes qui ne font pas appel à votre valeur ajoutée. Imaginez, vous êtes un prof de chant, votre valeur ajoutée, c'est de donner des cours de chant, faire des vidéos de chant, des MP3, du coaching. Alors que si vous passez 5 heures à répondre à des emails par jour, vous gâchez votre valeur. Alors que si vous déléguer cette tâche à un assistant virtuel, un stagiaire ou un employé qui va répondre tout simplement à vos emails, eh bien vous allez pouvoir libérer 5 heures par jour à faire du bon taf, là où vous avez de la valeur ajoutée, plutôt qu'à répondre à des emails. Donc ça c'est la première solution, ça s'adapte à toutes les tâches récurrentes qui servent un peu à rien en fait et qui ne font pas appel à votre valeur ajoutée. Donc il ne faut pas hésiter, il faut déléguer. La 2e solution que je vous propose et que vraiment je mets en place énormément, surtout dans un business en ligne, eh bien c'est d'automatiser. Si vous pouvez remplacer une tâche récurrente par un système automatique informatique, eh bien vous avez tout à y gagner. Vous allez gagner un temps fou, surtout ça vous coûtera beaucoup moins cher. Par exemple, pour capter des inscrits à ma liste email, j'ai un plugin, une extension sur mon site WordPress qui me permet de le faire automatiquement. Tous les jours, j'ai plus de 100 personnes qui s'inscrivent sur mon site internet de façon totalement automatique. Les emails que reçoivent mes lecteurs chaque jour de façon automatique ou plusieurs fois par semaine de façon automatique également, c'est géré. Lorsque je fais des conférences en ligne, il y a même des logiciels qui permettent de faire comme si la conférence était en ligne, sauf qu'elle est rediffusée toutes les semaines. Il y a un logiciel qui s'appelle Ever Webinar qui permet de faire ça. Il y a plein de choses qui permettent d'automatiser votre process, votre business. Donc si une tâche répétitive n'applique pas le besoin qu'une personne humaine s'en charge, alors vous pouvez trouver un outil pour le faire. Et la 3e et dernière solution, elle est un peu radicale celle-là, mais j'aime beaucoup, c'est de supprimer. En effet, il y a des tâches que vous faites, elles vous prennent du temps, même quand vous les sous-traitez, ça n'a pas beaucoup de valeur parce que vous payez quelqu'un pour et au final la valeur derrière n'est pas top. Moi ce que je vous propose c'est d'appliquer la loi Pareto, c'est-à-dire 20% d'efforts pour 80% de résultats. Donc si vous passez 80% d'efforts pour seulement grappiller 20% de résultats, c'est qu'on n'est pas dans la bonne loi Pareto, il faut prendre l'autre. Donc du coup, moi j'ai testé un truc. J'avais arrêté de répondre à certains emails, j'avais arrêté de faire certaines tâches qui me paraissaient apporter très peu de valeur ajoutée dans mon business et en termes de valeur aussi pour les gens qui me suivent. Et on se rend compte, dans le cas des emails par exemple, que seuls les emails vraiment urgents vont être renvoyés. C'est-à-dire que les gens vont vous recontacter en vous demandant une réponse. Et du coup, vous pouvez virer la moitié des emails qui servent à rien. Ou alors, vous savez, lorsque vous échangez des emails avec une autre personne et vous reconfirmez « oui, j'ai bien compris, oui, ok, d'accord », et finalement, vous échangez 10 emails pour dire une seule chose. Vaut mieux être synthétique. Moi, quand j'écris un email, c'est 5 phrases maximum et tout est dit. Et il n'y a pas de validation, de survalidation, de brief, de débrief, de rebriefing, ça sert à rien. Donc supprimez les choses. Un dernier exemple, je réponds quasiment jamais au téléphone, mon téléphone portable. Je réponds uniquement aux gens qui sont enregistrés mon téléphone portable. Pour les numéros inconnus, je ne réponds jamais.
numéro non enregistré, je ne réponds pas et j'attends qu'on me laisse un message. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on se rend compte que dans la plupart des cas, les gens ne laissent pas de message. À 80%, les gens ne laissent pas de message sur le répondeur. Donc je considère qu'ils n'ont pas besoin d'être rappelés. Et dans les 20 ou 10% restants, de ceux qui laissent des messages, la moitié du temps, c'est pas urgent, c'est pas important. Donc vous n'avez pas besoin de rappeler. Pour résumer, si vous passez vos journées à répondre à vos emails et au téléphone, je vous conseille d'appliquer ces 3 astuces. La première, c'est de déléguer à un assistant ou un employé ou un stagiaire, mais l'assistant virtuel ça marche et je ferai une vidéo à ce sujet-là. La deuxième, c'est d'automatiser. Avec Internet, il y a des outils extraordinaires qui nous permettent d'automatiser des tâches qui servent à rien, qui sont récurrentes, qui vous pompent du temps et de l'énergie et qui ne demandent pas votre valeur ajoutée. Donc on peut le faire très simplement. Et la troisième, tout simplement, c'est de supprimer des choses qui servent à rien et appliquer la loi de Pareto. Donc tout ça, ça vous permet d'avoir plus de temps pour vraiment vous focaliser sur les tâches qui apportent de la valeur ajoutée à votre audience et surtout aussi plus de temps pour kiffer et faire les choses qui vous intéressent vraiment, gâter vos proches, partir en vacances et faire des activités qui vous plaisent. Donc voilà, cette vidéo s'adresse à tous ceux qui n'ont pas de temps, vous n'avez plus d'excuses. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faisiez avant qui vous faisait perdre du temps et ce que vous allez faire maintenant qui va vous en faire gagner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!